d'amour. Et pourquoi vous entendez cette chanson? Parce qu'on en a parlé hier. Figurez-vous qu'après 70 ans de mariage, Louis et Jacqueline sont décédés le même jour à quelques heures d'intervalle. Et hier, nous demandions à Monsieur Omar, Alexandre, de pouvoir parler avec leur fils ou leur fille. Je ne connaissais pas évidemment cette famille. Et Alexandre, vous avez réussi à joindre Hervé Jacquet, qui est le fils de Jacqueline et Louis. Et on voulait vraiment l'avoir au téléphone. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Pascal. Et merci. Alors, c'est une histoire tellement extraordinaire. Votre père avait 94 ans. Il allait avoir, le 21 décembre, là, il aurait eu 94. Donc, il était chez lui, à la maison, lorsque la jeune femme qui s'occupe de vos parents est entrée dans la maison. Il était inanimé, et puis... c'est-à-dire que d'habitude, il avait l'habitude de les recevoir, et donc elle s'est inquiétée parce que ma mère était en bas et mon père couchait en haut parce que ma mère, elle parlait la nuit, ça l'empêchait de dormir. Et elle a trouvé bizarre de ne pas le trouver en bas à l'accueillir, quoi. Voilà. Et votre mère était à l'hôpital? Non, elle était rentrée de mardi dernier. Je pensais que votre mère était à l'hôpital. C'est ce qu'on a dit hier. On a dit hier. Oui. Alors on s'est trompé parce que nous avons dit hier. Pas réellement, mais je vais vous raconter un petit peu. Ouais. Disons que ma mère était rentrée mardi dernier. On l'avait ramenée de l'hôpital. Et donc ma mère souffrait de la maladie d'Alzheimer. Oui. Et donc ils l'ont ramenée de l'hôpital. Elle était en EHPAD et puis pas trop en bon état parce que voilà quoi. Et donc mon père couchait au-dessus parce que ma mère faisait un peu de bruit. On les avait installés ensemble et puis voilà quoi. Alors, ils sont morts donc à quelques minutes, quelques heures d'intervalle, et pour l'enfant que vous êtes, c'est à la fois terrible parce que vous êtes orphelin aujourd'hui, mais ils avaient 94 et 88 ans, donc c'est vrai que c'est une vie passée, et en même temps, il y a peut-être chez vous, un signe que vous voyez dans cette mort conjointe de vos parents qui ont été pendant 70 ans ensemble, et peut-être vous dites-vous que c'est une fin magnifique, c'est une fin romantique, c'est une fin qui est assez rare et qui restera comme un signe dans votre famille. Oui, c'est un peu ce qu'on se dit, parce que obligatoirement les personnes qui ont appris ça, la première chose qui se pose comme question, c'est ils se sont suicidés ou il y a eu un accident ou un truc comme ça quoi. Alors Hervé, si vous arrivez à l'antenne actuellement, je dis pour les auditeurs, Hervé Jacquet est donc avec nous, et je rappelle cette histoire tout à fait sidérante, puisque Jacqueline et Louis, ils s'étaient mariés en 1956, je crois. Oui, c'est ça, le 10 novembre. Oui. Et vous êtes né en quelle année, Hervé? En 57, un an après. Donc, et vous êtes combien d'enfants? On est 3 enfants. Donc vous étiez évidemment l'aîné, et vous avez frères et sœurs? Oui, un frère qui est de 59 et un troisième frère qui est de 64 parce que mes parents ont eu 2 enfants entre les 2 derniers quoi. Et que faisait votre père? Qu'est-ce que faisait Louis dans la vie professionnelle? Mon père, il était artisan, il était menuisier quoi. Et donc il avait arrêté de travailler assez tôt ou il avait continué tard? Disons qu'il a pris sa retraite en 1994 et j'ai pris après lui. Et moi, j'ai pris ma retraite en 2019 et puis ma fille a pris après moi. Blandine, comme si ça vous dit quelque chose. Blandine et les lions. Voilà. Vous êtes la 3e génération. Blandine, c'est la 3e génération de menuisier? Oui, voilà, c'est ça. Oui. Et c'est une affaire qui compte combien de personnes? Disons qu'au départ, moi j'ai travaillé avec mon père quand je suis rentré de l'armée. Et ensuite, moi, j'ai réussi à embaucher. J'ai embauché, quand j'ai repris l'affaire, j'ai embauché mon fils, ma fille et mon gendre. Donc vous êtes une famille de menuisiers. Hervé, est-ce que les obsèques de Louis et de Jacqueline ont été célébrées ou est-ce qu'elles le seront? Ce matin. Donc, on est rentré à 12h30 à peu près. Quoi. Et donc vous avez pris la parole sans doute pour dire quelques mots pour votre... Non, sincèrement non.
Je pouvais pas. J'ai un frère qui est professeur de musique à Lons-le-Saunier. Bon, il a pris la parole, mais c'était très dur, quoi. Alors, Blandine, vous êtes déjà grand-père, peut-être? Blandine a des enfants, ou vous avez des enfants qui ont des enfants? Oui, Blandine a un garçon et deux filles, enfin des jumelles. J'ai mon fils qui a un garçon et une fille, quoi. Et toute votre famille est restée dans le Jura? Ah oui, tout à fait. Non, mais au départ, pour vous dire, du côté de ma mère, c'était des Bourguignons. Et mes grands-parents sont arrivés à Tavaux parce que mon grand-père était chef de gare. Et voilà, quoi, disons que c'est venu comme ça. Vous avez beaucoup de chance de garder vos enfants près de vous, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est parfois difficile de trouver du job ou du travail, et souvent les enfants quittent le Jura ou quittent les régions de France, souvent pour venir à Paris d'ailleurs, parce qu'il y a plus de travail à Paris qu'en province. Mais quand ils ont, ce qui est votre cas, un métier, j'allais dire un vrai métier, un métier d'artisan qui permet de rester sur place, Tavaux, c'est combien d'habitants 4500 à peu près. Bon, écoutez... Enfin, on a quand même un aéroport, hein, quoi. Bon, Hervé, alors vous venez de temps en temps à Paris, Hervé? J'y suis allé il n'y a pas bien longtemps, mais bon, voilà. Moi, je vous suis pas mal, j'aime bien, je vous suis le soir, là, à CNews, quoi. J'aime bien William aussi. William Goldnadel. Ouais, ça j'aime bien l'écouter aussi, quoi. Oui. Et le jeune Lebret, vous l'aimez bien? Ah oui. Gauthier Lebret, c'est un peu comme dans votre famille, Gauthier on est Lebret des artisans. Il fait l'émission après bien vous, sûr. Quoi. En fait, il y a des familles de menuisiers, puis nous, c'est la famille d'artisans, de présentateurs de télé. Voilà, quoi, c'est ça. Bon, sauf que c'est pas mon fils, quoi, mais c'est pas... Spirituel. Non, Votre mais clown. vous voyez, il y a même des fois, je me dis... j'aimerais bien vous contacter, parce que je sais que des fois vous regardez le téléphone, tiens, il y a un tel, il m'a envoyé un message et tout, mais je dis, je sais pas comment on fait, alors. Mais moi, je vais vous dire, notre émission, ce qui lui manque souvent, c'est justement j'ai envie de dire, des spectateurs qui ne sont pas dans les milieux dans lesquels on évolue, et je trouve qu'il manque une parole de français, comme il y en a des millions. Et cette parole que vous incarnez, les gens qui sont en train de vous écouter, je pense qu'ils sont séduits par votre gentillesse, votre bienveillance, qu'on devine immédiatement, par votre tempérance, et ce sont des choses qu'on entend peu à la télévision ou à la radio. C'est pour ça que si vous veniez nous voir, on ferait une émission avec vous, vous nous donneriez votre avis sur l'actualité. Oui, comme vous dites, ça nous intéresserait en fait. Ça nous intéresserait parce que cette parole-là, vous savez, il y a Fabien qui est un grand intuitif aussi, un grand instinctif qui est en train de vous écouter. En fait, vous êtes exactement le public, un Français du public, un Français peut-être qui va voir les films de Fabien Ottoniente d'ailleurs, Camping, vous les avez peut-être vus. Et il y a cette bienveillance que je sens chez vous et qui est tellement agréable dans le monde dans lequel nous vivons, Hervé. Je sais bien. Comme vous dites, je sais bien. Bon, écoutez, c'est à la fois douloureux quand même parce qu'il y a du chagrin, bien sûr, pour vous. Oui, mais bon, après, on se dit, ils ont passé un âge, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Il fallait pas s'attendre non plus à ce que ça dure. On a toujours envie que ça dure tout le temps, mais voilà, quoi. 94 et 88 ans, et puis c'est vrai que votre maman était diminuée, forcément, donc c'est jamais agréable de voir ses parents diminuer. Le pire, c'est... Enfin, le décès, c'était mon père, parce qu'on ne s'y attendait pas. Mais le pire, c'était ma mère, ça fait 3-4 ans qu'elle avait la maladie d'Alzheimer, et puis voilà. Oui. Écoutez, c'est un bonheur de vous écouter, c'est un bonheur de percevoir votre tendresse, Hervé. Parce que bon, on est quand même passé par pas mal de choses. Moi, j'ai perdu un fils à l'âge de 5 ans, qui est décédé de la mucoviscidose. Et j'ai perdu mon épouse il y a 2 ans et demi, quoi, à peu près. Voilà. Donc tout ça, ça fait beaucoup, quoi. Hervé, les mots sont inutiles, donc oui, je sais bien. Voilà, il n'y a pas, hélas, de choses à dire, sinon de vous envoyer toute notre tendresse.
Et puis, Oui, mais c'est pas une invitation que je lance au hasard. Si vous venez à Paris, d'ailleurs, Alexandre va garder le 06. Vous allez transmettre mon 06 à Hervé. Comme ça, s'il veut m'envoyer des petits textos pendant l'émission, sincèrement, je vous aime bien en plus. Alors, ça tombe bien. Comme vous êtes parfois, j'allais dire, vous n'êtes pas nombreux aussi. Non, je blague. Il y a beaucoup de gens qui nous aiment justement, mais dans le milieu, on se fait parfois attaquer, mais c'est vrai que. Oui, je suis un peu. Hein. Bah oui. Ça va bien, surtout en ce moment là. Bon, ça cause beaucoup. Bah oui, comme vous dites. Mais j'adore cette conversation, Hervé. C'est bien. Bon, je vous embrasse vraiment de tout mon cœur. C'est très gentil. Hein. Merci à toute l'équipe. Hein. Vraiment. Et puis on va essayer comme ça de vous passer de temps en temps, un coup de fil, parce qu'au-delà de la tendresse et au-delà de l'émotion qu'il y a dans votre voix, il y a aussi beaucoup d'intelligence. Et on le perçoit. Mais oui, beaucoup d'intelligence, Hervé, et beaucoup de gentillesse. Il est 16h45. Merci vraiment pour ce moment, et on pense vraiment à Jacqueline, et on pense à Louis, et là où ils sont, ils nous écoutent peut-être, parce qu'il faut croire aux forces de l'esprit, comme disent je ne sais plus qui. Mitterrand. Il est 16h45. Merci.